Bienvenue à tous, je m'appelle Vincent Dutilly, je suis préparateur pour athlètes professionnels en bodybuilding et aujourd'hui, je vous fais la promesse que vous allez tout comprendre. Passion, action, noble intention creates progress. On va découvrir ensemble le milieu du dopage au sein du bodybuilding professionnel et amateur de façon préventive et éducative. Ces vidéos ont donc pour but de vous faire prendre conscience de l'impact des produits dopants sur votre santé en général. Petit disclaimer, je rappelle ici que la consommation de produits dopants, en plus d'être illégale, est dangereux pour votre santé. Il vous faut donc consulter un médecin pour tout suivi spécialisé avant même de songer à prendre un quelconque médicament. Ma démarche elle est simple, c'est de vous sensibiliser à travers mon expérience et d'informations scientifiques. Petit retour en arrière, en 2017, j'ai donc décidé de passer du côté obscur de la force après seulement 2 ans de pratique naturelle. Je viens de faire ma toute première compétition et même si ma marge de progression était énorme, le but que je m'étais fixé était inatteignable naturellement. Et au-delà de l'aspect sportif, ce qui m'a poussé à passer le cap, c'est surtout ma curiosité. À cette époque, pour moi, prendre des produits, c'était juste une solution de facilité. C'était un peu la solution miracle pour arriver à ses fins sans aucune difficulté. Mais, parce que oui, il y a un mais, je ne pouvais pas me permettre de juger quelque chose que je ne connaissais pas. Et donc, entre mon ambition un peu inatteignable et cette curiosité un peu mal placée, j'ai donc choisi de renoncer à mon statut d'athlète naturel. Et comme vous pouvez l'imaginer, sur ces années de pratique, j'ai fait énormément d'erreurs. Et c'est pourquoi, ici, sur cette chaîne YouTube, je vous partage mon expérience afin d'éviter toutes les erreurs que j'ai pu faire pour préserver un maximum votre santé. Dans cette vidéo, mon intérêt s'est porté sur l'envers du décor que l'on évite d'aborder. Il s'agit évidemment des risques et des effets secondaires liés à la prise de produits dopants. Comme dit une célèbre phrase d'Auguste Comte, savoir pour prévoir afin de pouvoir. Il y a une règle qu'il faut retenir concernant le dopage, plus la récompense est grande, mais plus le risque est élevé. Tout ce que vous gagnez, vous allez perdre quelque part. Si vous connaissez l'impact négatif des produits sur votre santé, vous pouvez anticiper ou au moins minimiser les risques encourus. Les conséquences sur le système cardiovasculaire touchent la grande globalité des bodybuilders, pour ne pas dire la totalité. Pour illustrer un peu de façon ludique et imagée l'impact qu'ont les stéroïdes anabolisants et androgènes sur votre santé, prenons l'exemple d'un moteur de Formule 1 qu'on va placer directement dans une Clio. Certes, cette même Clio pourrait aller très vite, mais les pneus qui pourraient par exemple imager les artères vont se dégrader très rapidement. Et l'huile moteur par exemple, qui serait à l'image du cholestérol, pourrait s'épaissir, ce qui au final pourrait détériorer, voire même casser le moteur. Maintenant que vous avez l'image en tête, voici ce qui se passe exactement. Une augmentation de la tension artérielle, un déséquilibre des lipides qui pourrait conduire à une accumulation de plaques dans les artères, mais aussi un épaissement du sang. À long terme, la prise de stéroïdes androgènes anabolisants augmente les AVC, les thromboses, l'hypertrophie cardiaque, etc. On le sait déjà, la consommation de stéroïdes par voie orale a une incidence beaucoup plus grande sur le foie. Ça s'explique tout simplement par la structure chimique qui ne peut pas être dégradée par le foie. Une hépatotoxicité se crée, ce qui peut aboutir sur des risques de stéatose hépatique, cholestase ou même des tumeurs hépatiques. Je vais revenir sur ce point parce que je pense qu'on sous-estime énormément l'impact qu'ont les oraux sur la santé. On pense souvent que les injectables sont beaucoup plus nocifs que les oraux, mais c'est bien l'inverse. Ces produits ne sont pas des bonbons. Ils sont extrêmement nocifs au-delà de l'aspect hépatique sur votre système cardiovasculaire et même digestif. Vous avez déjà certainement entendu plusieurs bodybuilders célèbres finir sous dialyse après des années de consommation de stéroïdes. Et c'est pas une légende, c'est véridique. Si on demande aux reins de travailler sans arrêt avec un déchet de plus en plus grand sur une période très longue, ces reins, qui sont des filtres, finissent par se détériorer, voire même mourir. On parlait du foie juste avant, et autant le foie, malgré une grande hépatotoxicité, peut revenir à un état de santé plus ou moins facilement et rapidement, pour les reins, c'est autre chose. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Mettez-vous bien en tête une chose, c'est qu'aucun gain musculaire ou résultat en compétition ne justifiera une quelconque dialyse. Avant d'entamer une quelconque aventure dans le dopage, il vous est primordial de vous faire suivre par un médecin spécialisé, de faire une prise de sang en amont de votre premier cycle afin de s'assurer que tout est au vert et aussi de pouvoir comparer pour la suite vos valeurs de santé, mais aussi pendant vos cycles afin de vous assurer que votre santé ne se dégrade pas trop et bien évidemment après pour optimiser du mieux possible un retour à l'équilibre. Jusqu'à présent, les effets secondaires qu'on a abordés n'étaient pas vraiment visibles de l'extérieur, à moins vraiment d'atteindre un point de non-retour. Messieurs ou mesdames, sachez que l'augmentation des hormones masculines auront des effets secondaires très peu reluisants.
Pour faire simple, quand vous injectez des hormones androgènes dans votre corps, celui-ci va les assimiler de deux façons différentes. D'un côté, il y a la transformation en DHT qui va renforcer ce côté hormone mâle. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle l'aromatisation. Ça veut dire la transformation de testostérone en une forme d'œstrogène, qui est une hormone plutôt prédominante chez la femme. De par la composition de votre cycle des stéroïdes anabolisants ou même de votre prédisposition génétique, de votre hygiène de vie, vous pouvez être sujet à être plus œstrogénique, donc d'avoir plus d'œstrogène dans votre corps, plus de conversion d'œstrogène, et vous finirez donc par risquer une gynécomastie, ce qui en clair est des seins. Mais également de perdre votre libido, voire même altérer votre fonction érectile par exemple. Et donc de l'autre côté, du côté de la DHT, si vous êtes plus réceptif à cette conversion, en prime de l'acné qui peut s'accentuer, vous finirez aussi par perdre vos cheveux et vous voir chauve d'ici quelques années, messieurs. Comme je vous l'ai dit, c'est très peu reluisant. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on commence la musculation pour la très grande majorité des gens parce qu'on a un complexe qui est physique. Et avec ce monde du dopage et du bodybuilding, on en finit par en avoir d'autres, qui des fois sont bien pires que ceux au départ. Pour revenir à vous, mesdames, vous n'êtes pas en reste. Vous risquez d'ailleurs de rejoindre le côté des messieurs. La virilisation peut être quelque chose d'inévitable. On parle ici du développement d'une pilosité qui est abondante, même sur le visage, mais aussi la voix qui devient plus rauque, ce qui est sans doute l'un des effets secondaires qui apparaît en premier. Même votre clitoris a des chances de se voir s'épaissir. Il faut savoir que pour vous, mesdames, ces effets secondaires sont pour la plupart irréversibles. Cinquième point, l'atrophie testiculaire. C'est un sujet qui est très peu abordé et je peux le comprendre, mais il faut savoir que 100% des consommateurs de stéroïdes anabolisants androgènes ont une atrophie testiculaire. Tout dépendra de votre volume testiculaire initial. Néanmoins, même si elle est minime, elle existe. J'y reviendrai plus en détail dans une prochaine vidéo. C'est pourquoi il est important de vous abonner pour continuer de vous instruire sur votre santé. J'en profite également pour vous inviter à aller dans la description de la vidéo. Vous retrouverez le lien pour commander mon e-book dédié aux mythes sur les produits dopants en bodybuilding. Vous saurez si oui ou non les idées largement répandues sont-elles véridiques ou non. Avec toutes les justifications scientifiques, des solutions concrètes et mon expérience surtout en tant que pro-coach. Le dernier point, la santé mentale. Si je vous dis Roid Rage, je pense que ça vous dit quelque chose. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup dire que les AS provoquent des changements d'humeur, amenant à une certaine agressivité, un excès de colère, notamment à cause des dérèglements hormonaux. Pour être honnête, je n'ai jamais observé quoi que ce soit sur moi, mes amis, des clients, sur ce sujet. Je citerai une phrase de Marc-Antoine Grondin qui est aussi sur YouTube, que j'ai beaucoup aimé. Si tu es un con de base, avec les produits, tu seras juste un gros con. Ne justifiez pas votre bêtise par la prise de produits dopants. Donc, en conclusion, c'est vrai, les stéroïdes présentent énormément de points positifs sur le papier, mais très peu d'entre vous sont vraiment éduqués sur la question permettant de commencer quoi que ce soit. Ne sous-estimez pas l'addiction que cela peut avoir sur vous et l'aspect psychologique. Je le rappelle, mais si vous n'êtes pas heureux de base ni équilibré dans votre vie, n'espérez pas qu'une cure améliore cela. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire votre expérience vis-à-vis des anabolisants et androgènes. Si vous avez des questions sur un sujet en particulier, n'hésitez pas, je le traiterai avec plaisir. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, tout ce que nous avons à décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Passion, action, noble intention creates progress.